L'accueil multicanal, ça posait pas de souci de dire c'est du CCF puisque c'est de l'activité, c'est du cœur de métier, puis on le voit bien, on le transpose assez bien dans du CCF. La question s'était posée plutôt sur la partie 2 où on a le système d'information, les projets, on a quand même quelque chose d'assez diversifié, les prestations, c'est vrai que là on aurait pu faire un autre choix. Bon, on a fait le choix de dire que ces deux parties-là, elles étaient en CCF et peut-être aussi un choix d'orienter le CCF autrement. Alors encore une fois, dans la transformation de la voie pro, il va se passer quelque chose aussi sur le CCF. On ne sait pas encore. Il n'y a pas encore de... Même l'inspection générale n'a pas les informations là-dessus. Mais nous, on a fait des choix sur le CCF. Moi, j'ai fait le choix, alors je ne l'ai pas fait qu'ici, je l'ai fait dans d'autres diplômes qu'on a développés ces dernières années. J'ai fait le choix de dire le CCF, c'est de l'évaluation, mais l'évaluation du CCF, c'est quand je mets la note. Pour le bac. Là, je suis le moment certificatif. Il y a un moment, il faut que je traduise des compétences en notes. Pour l'instant, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Donc, il y a ce moment-là. Il reste un moment un peu sacré, puisque c'est le moment où les enseignants, avec les professionnels, vont mettre une note. Bon, ça, c'est le côté final de la certification. Mais en réalité, pour moi, le CCF, c'est de la formation, du contrôle en cours de formation. C'est aussi de la formation en continu. On est toujours dans de la formation. Le CCF, il commence dès la seconde, je vais pas dire ça parce qu'on va me reprocher. mais il commence très vite, le CCF, en principe, parce que c'est le temps de formation et d'évaluation de l'élève. L'élève, vous le mettez dans un parcours. Alors, par exemple, l'accueil multicanal, vous le mettez dans un parcours accueil multicanal, et donc il va réaliser des activités dont il va garder les traces, et puis en fait, il va être dans sa formation. Et là, eh bien, c'est tous ces temps-là qui font que vous allez accumuler de la compétence ou développer de la compétence, et il y a un moment, on va pouvoir dire cette compétence, elle est validable ou validée. Et c'est ça le processus à la fois de formation et d'évaluation. Et je le mélange en fait. Je mélange le processus de formation et d'évaluation. Et je pense que c'est ça qu'il faut voir dans le contrôle en cours de formation. On retient trop le mot contrôle en fait. Le cours de formation c'est bien, mais le contrôle il reste un petit peu dominant. Et on l'a traduit par du pseudo-ponctuel. On faisait la même chose, voilà. Et donc là, on ne va pas tout à fait être dans le même processus. On est dans un processus cette fois-ci. Le CCF, c'est un processus d'acquisition, de formation qui prend du temps. On a le temps, mais il y a un moment où on dit c'est fini. Il y a un moment où on dit c'est fini parce qu'il y a une échéance. L'échéance, généralement, c'est l'inspecteur qui vous demande de faire remonter les notes. Non, mais je le dis comme ça, mais c'est une traduction administrative. Mais le calendrier, il est administratif. Simplement, le calendrier, j'allais dire, il pourrait être différencié selon les élèves. Il y en a certains qui vont aller plus vite sur tel type de compétences et d'autres moins vite. Voilà. Donc, nous rappelons que le contrôle en cours de formation, c'est forcément une épreuve certificative. Elle participe à la délivrance du diplôme. Et ce CCF s'appuie sur des compétences, des connaissances, mais aussi, le texte d'origine dit sur des attitudes professionnelles. Dans certains diplômes, on trouve maintenant comportement, mais on sait très bien que c'est pas facile à utiliser et faire valoir à la DGESCO, ça. Voilà. Puis c'est pas simple. Voilà. Alors, vous voyez 3 diapos, c'est la dernière, pour rappeler que le CCF se réalise sur les lieux de formation. J'insiste bien sur les lieux, puisqu'on peut avoir de l'évaluation dans l'établissement scolaire, dans le centre de formation, mais on peut avoir aussi de l'évaluation, comme on le voit sur nos épreuves 31 et 32, en milieu professionnel. Ça, vous savez bien ça. Par sondage, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans le cadre du contrôle en cours de formation qu'on a l'obligation d'évaluer toutes les compétences requises pour une épreuve. Ce contrôle en cours de formation, cette évaluation certificative est forcément, par le texte, forcément faite par le professeur qui est en charge les élèves. Parce qu'on voit encore de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient, qui vient à la place parce que on se dit mince, je suis peut-être pas assez objective, etc. Non, le principe du CCF, c'est le professeur connaît bien le parcours de formation qu'il a mis en place, donc il connaît bien les éléments à mettre en place pour l'évaluation. Et dernier point, c'est au fur et à mesure que les formés atteignent le niveau. Souvent, on dit en termes raccourcis, on fait l'évaluation dès que l'élève est prêt. Alors, du coup, on va nous dire, il y a des élèves qui ne seront jamais prêts.
Hein, forcément. Mais là aussi, c'est ce que Dominique évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une date butoir. Alors, il y a la date administrative, mais il y a aussi l'organisation. Et je pense que dérouler un planning ou un rétro-planning des choses, c'est aussi apprendre à l'élève à gérer son temps et ses activités. Ça participe à l'évaluation ou à la formation du jeune. En tout cas, c'est effectivement, on ne peut pas se dire qu'un matin, sans motif quelconque, on va faire une évaluation. Et en plus, on ne peut pas se dire que parce qu'on a 25 élèves, on va évaluer les 25 élèves en même temps, puisque de toute façon, par définition de l'être humain, tout le monde ne va pas atteindre le niveau requis en même temps.